Nous allons voir différents éléments qui vont te permettre de pouvoir faire un audit de ta marque. Donc, nous vivons dans la technocratie, comme j'aime bien le dire, et dans la technocratie, pour avoir sa relevance, sa signifiance, sa place, il faut se positionner en tant qu'une marque. D'accord? Donc, accepter si ce que tu fais est pour survivre ou alors pour montrer que tu es meilleur qu'eux, d'accord? Tu n'as pas besoin de ce que nous allons voir là, mais si ce que tu fais, c'est pour être là sur le long terme, pour produire un impact, pour ajouter réellement de la valeur à ton audience, voici différents éléments qui vont te permettre de faire un audit de ta marque ou pourquoi pas l'audit de la marque de ton client. Ok, ce que j'ai fait ici était de répertorier les éléments pertinents par rapport à cet audit, d'accord? Et ce qu'on va faire, tu vas donner une note de 1 à 3, d'accord? Et la note 1, ça serait déjà le client n'est pas d'accord avec. Donc, la manière dont tu peux vraiment définir ça. Okay? Le client n'est pas d'accord avec par exemple l'un des points ci-dessous. La note 2, le client est indécis, d'accord? Et la note 3, c'est déjà OK, parfait, le match, parfait, d'accord? Donc le premier élément, c'est pas dans un ordre en particulier, d'accord? Donc c'est pas dans un ordre en particulier, déjà 1, 2, 3, non. Donc c'est juste des éléments importants que j'ai placés comme ça, OK? Donc au niveau de ton message, est-ce qu'il est clair? Est-ce que ton client est d'accord avec ton message? D'accord? Donc, si c'est le cas, tu peux peut-être venir dans maintenant et mettre quelque chose comme ceci. D'accord? Ensuite, un logo mémorable. Comment est-ce que ton logo est? Est-ce que tes clients aiment bien ça ou bien c'est du genre juste pour te faire plaisir et dire oui et tout? Alors que c'est pas ça en fait. Donc, si c'est du genre les feedbacks que tu as sont comme ci, comme ça, tu peux par exemple mettre ça ici, ok? Ça fait 2, ok? Ou bien, au lieu peut-être de mettre comme ceci ou comme ceci, tu peux mettre plutôt 1, 2, 3, d'accord? Donc, le nom, comment est le nom? Est-ce qu'il est prononciable, d'accord? Est-ce que c'est pas un nom compliqué et tout? Ensuite, les bonnes couleurs. Donc, ta marque doit avoir des couleurs spécifiques, d'accord? Parfois, je vois des personnes avec 1001 couleurs, je comprends clairement qu'ils ne sont pas encore au niveau de marque, ils sont encore en train de survivre ou bien en train de, entre guillemets, de se débrouiller, ils n'ont pas encore suffisamment de clarité en fait. Les polices uniques, tu dois avoir des polices spécifiques à ta marque, d'accord? Des polices spécifiques à ta marque. C'est pas déjà, tu vas utiliser une police aujourd'hui, demain, quand tu as envie, tu utilises un autre. Donc, c'est vraiment de clarité qu'il faut corriger. Donc, si par exemple, c'est 0 à ce niveau, 1, tu mets juste par exemple 1 ici, d'accord? Élément de différenciation. Qu'est-ce qui te différencie? Ton unique signifiant point, ok? Ton point de signifiance unique, comme j'aime bien dire. Donc, tu mets là, est-ce que ton client est OK? Est-ce que ton client connaît cela? D'accord? Ton storytelling, donc l'histoire derrière ce que tu fais, derrière ta marque et tout, ta niche. Les valeurs principales, d'accord? L'impact social. Bon, peut-être que ton impact social, c'est pas encore ça, d'accord? Peut-être comme des grandes entreprises comme Facebook, Orange, MTN, Econet par exemple, etc. Donc, mais là, il faut quand même, c'est des choses que quand tu penses au long terme, tu mets en place à la base. Voici comment, au-delà peut-être de me faire de l'argent, je vais ajouter de la valeur aussi socialement, okay? Sans, entre guillemets, attendre quelque chose en retour. Ensuite, l'autre élément que j'ai jugé pertinent ici, c'est le tagline. Beaucoup de personnes confondent souvent le tagline avec un slogan. Je crois que je vais faire une vidéo où je vais un peu différencier les deux. Donc, le tagline, si tu ne connais pas ce que c'est, pour regarder les prochaines vidéos, bien tu fouilles juste les vidéos sur la chaîne et tu vas avoir une idée.
L'autre élément, c'est le contenu. Comment est-ce que ton contenu est? D'accord? La qualité de ton contenu. Ok? Donc, il y a OK avec, est-ce qu'il est indécis, est-ce qu'il n'arrive pas à comprendre? Ensuite, il y a la personnalité de ta marque. Ok? Est-ce que vraiment tu as fond dans cette personnalité-là ou bien c'est comme ci, comme ça, ou peut-être tu ne connais même pas encore ta personnalité à toi? Il y a une vidéo sur la chaîne de la Digital Free Academy, pratiquement 30 ou plus minutes, où je présente les 12 personnalités de marque. Je t'encourage à regarder cette vidéo. Elle va te faire beaucoup de bien. Le dernier point, c'est le client. En fait, je vais regarder ici en haut. Le but bien défini, est-ce que ton client est d'accord avec? D'accord. Donc là, tu auras un total de points à ce niveau. Ok. C'est environ là sur 42, parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, disons 14 points, donc 42. Ok. Donc essaye de cogiter dessus. Et voilà, en fonction de la moyenne que tu auras, tu sauras, je peux dire, où est-ce que tu dois t'améliorer, tu sauras où est-ce que tu dois peut-être travailler encore un peu plus pour que ta marque devienne vraiment une marque de qualité. D'accord? Ça se bâtit, donc même si tu as 0 ou bien, je ne sais pas, 14 sur 42, qui est la plus petite note à avoir, okay. Dis-toi qu'il faudrait bâtir pour que tu te retrouves au moins à avoir plus de 30, d'accord, plus de 30 sur 40, c'est un peu là où il faudrait te retrouver. Donc, voilà un peu différents éléments qui, pour moi, sont pertinents, d'accord, lorsqu'il s'agit de faire un audit de ta marque. Et essaye de faire cela. Et si tu as une autre idée, dis-moi en commentaire ce que tu en penses et pourquoi pas, ça pourrait être l'objet d'une prochaine vidéo.